Notre premier texte de lecture, Ésaïe 49, 1 à 6, que nous avons lu tout à l'heure, se trouve dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe. Cette deuxième partie commence au chapitre 40 et se termine au chapitre 55. Cette deuxième partie est appelée le livre de la consolation d'Israël. On appelle cette partie livre de consolation parce qu'il commence au chapitre 40, verset 1, par l'invitation « Consolez, consolez mon peuple. Ampiununi, ampiununi, ni ulku ». Cette partie est aussi marquée par des chants qu'on appelle le chant du serviteur souffrant. Il y a en tout quatre chants du serviteur, et notre texte d'aujourd'hui est le deuxième chant du serviteur. Le mot serviteur ici n'a rien de péjoratif. C'est un personnage mystérieux qui apparaît à plusieurs reprises dans le livre d'Ésaïe. Certains disent, parce que les verbes sont au passé, donc certains disent que c'est quelqu'un de l'Ancien Testament, certains disent que c'est Jérémie, certains disent que c'est une préfiguration du Christ, mais nous n'allons pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, parce que ça c'est un débat de théologiens. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un personnage mystérieux qui apparaît à plusieurs reprises dans le livre d'Ésaïe. Il est désigné ici comme un serviteur en proie au découragement. En ce qui concerne notre évangile du jour, Luc 1, 57 à 80, il raconte la naissance de Jean-Baptiste. Pour mieux comprendre ce passage, il faut revenir au contexte. Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean, étaient des personnes justes devant Dieu. Ils servaient Dieu. Et ils suivaient de manière irréprochable tous les commandements de Dieu. Et toutes les lois de Dieu. Le nom Élisabeth vient de l'hébreu Elisheba. Elisheba, ça vient de l'hébreu, qui veut dire mon Dieu est plénitude. Oui, plénitude de Dieu. Le nom Zacharie vient de l'hébreu Zechariah, qui veut dire Yahvé se souvient, ou Dieu se souvient. Zacharie est prêtre, mais en fait, la réalité semble contredire tout cela en fait. Contrairement au sens de leur nom, leur vie est loin de cette plénitude. Nous connaissons tous l'histoire de Zacharie et Élisabeth. Il semble que Dieu a oublié en fait. Élisabeth est stérile. Elle est loin de ce qu'on appelle plénitude. Elle est stérile, et en ce qui concerne Zacharie, il semble que Dieu l'a lui aussi oublié. Ils sont vieux, et ils n'ont toujours pas d'enfants en fait. Les deux textes, en fait, je fais le rapprochement entre les deux textes. Le serviteur souffrant et le couple Zacharie et Élisabeth ont un point commun. Les deux étaient justes devant Dieu. Et les deux ont investi toute leur force dans leur mission. Le serviteur de l'Éternel, le serviteur souffrant, a engagé toute son énergie, en fait, mais il a connu l'échec. Il a dit au verset 4, quant à moi, je pensais m'être donné du mal pour rien. Avoir usé mes forces sans résultat pour du vent. Ça va pas dans un sentiment de frustration. Dans notre vie, dans notre service pour l'Église, pour Dieu, quand on ne découvre aucun signe de Dieu, nous avons du mal à croire que c'est vraiment notre appel.
ou notre mission. On remet tout en question. Comme ces trois personnes-là, ils remettent tout en question. Ils remettent tout en question. Leur foi, leur engagement, voire même leur choix moraux des fois. Ils ne croient plus en la bonté, ni à la puissance, ni à la fidélité de Dieu. Ils se disent, c'est pour rien que j'ai fait tout cela. C'est pour rien que je suis resté honnête. Nous aussi, nous avons ce sentiment de foi. Des fois, nous ne trouvons plus de cohérence entre notre foi en Dieu et les événements que nous vivons dans notre quotidien. C'est vrai ou pas? Beaucoup de questions se bousculent dans nos têtes et restent sans réponse. Ici, le serviteur souffrant, c'est le serviteur souffrant qui ne trouve plus de cohérence entre le message qu'il est censé délivrer et sa foi en Dieu. Il pense qu'il a échoué. Qu'il a échoué dans sa mission. Mais en fait, malgré ce sentiment d'échec, Dieu ne lui en veut pas. Dieu ne lui en veut pas. Il lui confie encore une mission d'une plus grande envergure. On pense qu'on n'est pas à la hauteur. On pense que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Et plus on veut sortir, plus Dieu nous pousse à l'intérieur. Dieu rappelle ici au serviteur qu'il l'a appelé depuis le ventre de sa mère. Ici, qui a toi, on n'est pas là par hasard. Nous ne sommes pas là par hasard. Dieu nous a appelés depuis le ventre de notre mère. J'étais encore dans le ventre de ma mère quand il a prononcé mon nom. C'est le verset 1 de notre texte de tout à l'heure. Et il lui dit encore, il dit au serviteur souffrant, je fais de toi la lumière du monde, pour que mon salut s'étende jusqu'au bout de la terre. Dieu nous a placés sur cette terre pour être une lumière, et non pour être un boulet. Jean-Baptiste aussi en est la preuve. Avant même sa naissance, Dieu l'a prédestiné à être le précurseur du Christ. Il est celui qui doit montrer le chemin à suivre. C'est Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, le chemin, la vie, la vérité. Et en Actes 13, 25 aussi, comme nous avons vu tout à l'heure, l'apôtre Paul nous rappelle ce qu'il a dit. Ce que Jean a dit, je ne suis pas celui que vous attendez, mais écoutez, il vient après moi, et je ne suis pas même digne de détacher les sandales de ses pieds. Tizao, fayindo mishanakra ya vya oriku, katizao, kaizao timientre aman kape otungu nyakuru. En fait, dans nos services, nous sommes censés montrer le chemin, montrer que c'est Jésus qu'il faut regarder, pas nous. Nous, en tant qu'humains, nous n'avons pas les bords nécessaires pour cela. Nous ne sommes pas destinés à cela. Pour cela. Si on est là, si on fait tout ce qu'on fait pour notre gloire personnelle, on n'y arrivera jamais. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Il est fort possible que le couple Zacharie et Élisabeth se sentit aussi abandonnés et oubliés de Dieu. Ce souci ronge profondément leur vie. D'ailleurs, quand l'ange du Seigneur est apparu à Zacharie pour lui dire que sa prière a été exaucée et qu'il aura un fils et qu'il l'appellera Jean. Jean, en fait, vient de l'hébreu aussi, Yohanan, qui veut dire Yahvé fait grâce. Ou Dieu fait grâce. Zacharie n'a pas cru. Zacharie n'a pas cru. Et pourtant, c'est un prêtre. C'est celui qui doit montrer le chemin vers Dieu, mais il n'a pas cru. Chers frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours, nous connaissons aussi ces sentiments.
Nous éprouvons ces sentiments d'échec, d'abandon et d'être oubliés. Et notre foi est mise à rude épreuve. Oui, des fois même, ce que nous entreprenons au nom de Dieu et pour Dieu échoue. Nous le savons bien, ça. Témoigner de notre foi, en fait, n'est pas chose facile. Témoigner de notre foi dans notre foyer. Montrer la bonne voie aux enfants. Servir à l'église. Tout cela est loin d'être évident. Et les résultats peuvent parfois nous décourager. Pourquoi nous sommes découragés? Tout simplement parce que nous voulons absolument convaincre les gens par la parole. Les gens ont ce qu'on appelle le libre arbitre. Et même si vous allez discuter avec une personne toute la nuit jusqu'au matin, vous ne réussirez jamais à vous convaincre s'il n'a pas envie de changer. La meilleure façon de prêcher l'évangile, c'est par notre vie de tous les jours. Ce que tu fais, crie plus fort que ce que tu dis. On peut prêcher le dimanche, mais le lundi, on fait tout le contraire. Les gens, ils regardent ce qu'on fait. Et ils disent, c'est ça un chrétien? Moi, je ne veux pas. Gandhi a dit, quand j'ai lu la Bible, j'ai dit, il faut être chrétien. Mais quand j'ai vécu avec les chrétiens, il dit, on arrête tout. C'est Gandhi qui a dit ça. C'est pas moi. En fait, le meilleur témoignage, c'est notre vie de tous les jours. Quand les gens voient que vous êtes heureux, quand les gens voient que vous êtes honnête, et quoi qu'il arrive, quelles que soient les épreuves que nous traversons, on est toujours là. Les gens, ils vont se dire, cette personne-là a quelque chose que moi, je n'ai pas. Et ils vont venir eux-mêmes vers vous, et là, vous aurez tout le temps de lui parler de Jésus. Nous avons des bonnes leçons à apprendre de ces personnages que j'ai cités tout à l'heure. Ce qui frappe, en fait, dans tout le témoignage du serviteur, par exemple, c'est sa certitude de la présence de Dieu dans sa vie. Et c'est cette certitude est la source de sa renaissance. Il dit au verset 5, Ésaïe 49, 5, il dit, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur mon Dieu. Dieu est ma force. Dieu est notre force. Est-ce que vous en êtes convaincus de cela? Dieu est notre force. Sans lui, nous ne sommes rien. Avec Dieu, l'aveuglement, comme la frustration, disparaissent. Quand on se rend compte que Dieu est notre point d'appui le plus solide, tout cela disparaît. On est requinqué tous les jours. Dieu renouvelle notre force chaque jour. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. C'est quelque chose que je dis toujours aux paroissiens d'Amiens. Je ne vais pas leur demander s'ils sont retenus, mais je leur dis toujours, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez coûté cher à Dieu parce que vous lui avez coûté la vie de son Fils. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. En sortant de ce lieu, que tout le monde dise, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Nous sommes invités à redécouvrir la vraie foi. Chacun de nous est invité à redécouvrir la face du Seigneur, à contempler le visage du Christ, afin de pouvoir le faire resplendir dans notre vie, par notre témoignage. Nous sommes invités à prendre conscience de notre vocation, qui est d'accueillir la splendeur de Dieu et la partager autour de nous. Je vais illustrer, pour terminer, je vais illustrer cette façon de faire resplendir le visage du Christ dans notre vie. Il y a une histoire
c'est un roi. Et son serviteur, en fait, qui sont partis à la chasse. Et quand ils étaient à la chasse, en fait, le serviteur a fait une fausse manipulation sur le fusil du roi et il lui a coupé le pouce. Et le roi était fâché parce qu'il a perdu son pouce. Ce serviteur-là, en fait, il a un mot qui dit une phrase qui sort tout le temps de sa bouche. À chaque chose, que ce soit bon ou mauvais, il dit toujours tout est grâce. Il dit toujours tout est grâce. Et quand le roi il a perdu son pouce, il lui a dit tout est grâce. Le roi il était vexé. Moi, à sa place, je ne sais pas comment j'ai fait, mais bon, comment j'aurais réagi. Mais il a dit tout est grâce. Le roi il était fâché. Il dit mettez-le en prison. Et ils l'ont mis en prison. Et après ce malheureux événement, le roi est parti à la guerre avec sa troupe et s'est fait capturer là-bas. En Afrique, il s'est fait capturer par des cannibales. Et là, ils allaient le manger. Mais au moment où ils allaient le manger, les gens qui l'ont capturé ont vu qu'il lui manquait une pouce. Et pour les gens de là-bas, en fait, manquer une pouce, c'est une malédiction. Et ils l'ont relâché. Il dit, on ne mange pas les gens qui manquent une pouce, à qui il manque une pouce. Donc ils l'ont relâché. Donc, il est revenu dans son pays. Quand il est revenu là-bas, il a raconté tout ce qui s'est passé à son serviteur. Il dit, je te demande pardon parce que je t'ai mis en prison. J'aurais dû t'emmener avec moi. Et le serviteur lui dit, non. Si j'étais là-bas, il m'aurait mangé. Tout est grâce. Dans notre vie, tout est grâce. Il faut savoir regarder les choses avec les yeux de Jésus et tout est grâce dans notre vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.